J'ose croire que l'audace, parler de l'audace, ne saurait se borner par les normes logico-chronologiques d'un speech conventionnel. C'est la raison pour laquelle l'entame de mon propos est débarrassée des mesdames, messieurs, des bonjours, bonsoirs, des chers et chères. Je trouve qu'elle est audacieuse, mais si je me trompe, répondez-moi. Est-ce que c'est une introduction audacieuse? René. Merci beaucoup. En revisitant la thématique centrale qui nous rassemble ici, au cœur de l'audace, et plus particulièrement celle que j'ai choisie, l'audace, le nutriment magique d'une jeunesse qui se réinvente. J'ai essayé, je me suis amusée à trouver une définition satisfaisante du mot audace. J'ai donc consulté le dictionnaire et j'y ai vu qu'il est mentionné que l'audace, c'est l'ardiesse. Autrement dit, la qualité de celles et ceux qui osent. Et immédiatement, je me suis questionnée, c'est quoi oser? Comment ose-t-on? Et pourquoi, lorsqu'on est jeune, et plus particulièrement au Cameroun, pourquoi doit-on oser? Cette histoire, c'est l'histoire de Dick Sand, un jeune capitaine de 15 ans, une histoire tirée qui quitte de la Nouvelle-Zélande pour rejoindre la côte ouest de l'Amérique du Sud. Dans ce navire, il y a moult passagers de toutes catégories. Mais il y a surtout un jeune de 15 ans. Il y a beaucoup de gens qui sont pas Au cours de la navigation, le capitaine Roule, qui fondamentalement est le capitaine du Pilgrim, et une bonne partie de l'équipage trouve la mort lors d'une chasse à la baleine. Dick Sand, qui n'a que 15 ans, se retrouve seul responsable de ce navire. Lui qui était, il y a quelque temps seulement, passager comme la majeure partie, se retrouve capitaine désormais du Pilgrim. Il a 15 ans. Il manque d'expérience. Mais il accepte avec courage et responsabilité cette lourde mission. Il accepte enfin de protéger la vie des passagers et surtout de mener le navire à bon port. Mais une péripétie va s'imposer. C'est que dans ce navire, il y a un personnage décrit comme malveillant et sournois. On le nomme Negoro. Il est le cuisinier de bord de ce navire. Alors Negoro sabote secrètement le navire en faisant croire à Dick Sand qu'ils sont en train de se diriger vers l'Amérique, alors qu'en réalité, le navire était en train d'accoster à une côte africaine et pire encore, dans une région, selon l'histoire, marquée par la violence et la traite des esclaves. Une fois à terre, les passagers se trouvent confrontés à plusieurs maux. L'hostilité du milieu naturel, les maladies, les trahisons, mais surtout l'esclavage. Et durant cette épreuve particulièrement difficile, Dick Sand n'a pas abdiqué. Il a fait preuve d'un insigne courage. Il a fait preuve d'un sens profond de l'éthique et d'un attachement indéfectible à la dignité humaine. Grâce à sa bravoure,
un bon nombre de survivants ont été enregistrés, sauvés et ont pu échapper à leurs bourreaux. J'aime beaucoup cette histoire que je viens de vous résumer parce que je trouve qu'elle nous offre une leçon éclatante d'audace, une leçon différente parce que bon, tout à l'heure, on a suivi des leçons concrètes d'audace en Ndokoti. Là, ça nous transporte un peu dans l'univers fictif, mais toujours très riche d'enseignements sur ce qu'est l'audace. Si on transpose cette histoire-là à notre situation actuelle, vous conviendrez avec moi que le pilgrim peut être assimilé à la vie telle qu'elle nous échappe et durant laquelle nous avons tant besoin de direction, nous avons tant besoin d'un cap, nous avons tant besoin d'un fil d'Ariane. Dixon, le personnage, l'héros, peut être assimilé ici à la jeunesse, à nous les jeunes, de Ndokoti comme d'ailleurs, qui sont trop tôt confrontés aux vicissitudes de cette vie. Negoro, quant à lui, qui a saboté la navigation, a lui aussi changé de visage cette fois-ci. Il est par exemple le malheur, l'adversité, les profondeurs sceptiques de notre destinée qui, lorsque vous êtes par exemple né à Ndokoti ou dans un autre quartier peu glorieux de la ville de Douala, il y a toujours des personnes qui vous regardent comme au-dessus de la mêlée comme ça et qui disent celui-là, il finira par cohabiter soit à la prison de Newbel, soit la prison de Kondengi, etc. Alors qu'on peut venir de loin, venir de si petit et aller plus loin et être si grand. Et donc, Negoro, c'est encore le néant, le chaos, qui parfois submerge nos vies et modifie notre trajectoire. Mais comme dit Xand, nous devons faire montre d'audace pour pouvoir avancer, combattre, avancer et vaincre. Alors, quand on est jeune, pourquoi on a tant besoin d'audace? Que l'on soit de Ndokoti ou que l'on soit d'un autre quartier populaire de Douala. Parce que la jeunesse, c'est selon moi l'époque de la vie où on achète les valeurs, non avec l'argent, mais avec les actes. La jeunesse, c'est aussi l'époque où on réalise, si l'on est audacieux, que nous sommes pour nous-mêmes des êtres en qui dort, mêlés et ingénus, un cortège de possibilités, d'actions et de rêves. Quand j'étais enfant, je croyais à tort qu'il y avait un âge pour devenir grand. Alors j'ai attendu. Bientôt, je commencerai à vieillir. Et pourtant, une certitude demeure. Il n'y a pas d'âge pour devenir grand. Ici, à Ndokoti, il y a des jeunes de 15 ans qui sont pourtant très grands. J'en ai connu. Ils ne se contentent pas du gain modeste de leurs parents, mais ils rajoutent sur ce gain-là leur propre gain qu'ils gagnent par leur commerce, par leur stage, par leur chantier. Autour de nous également, nous connaissons des jeunes qui sont trop tôt devenus pour eux-mêmes des parents parce qu'ils ont perdu leur famille très tôt, mais qui n'ont pas renoncé à vivre. Ça, c'est de l'audace. Nous avons des stars mondiales qui nous ont montré jusqu'où l'audace était capable d'amener. Je vais citer Francis Ngannou, Pascal Siakam, etc.,
etc. Et donc, l'audace, pour un jeune, c'est cette qualité-là qui lui permet de se créer soi-même, de se réaliser, de grandir et surtout de se réinventer. Parce que nous ne sommes jamais définitivement accomplis, ni même condamnés à une forme unique. Et c'est ce que l'histoire du Pilgrim et Dixon nous apprend. Au début, il n'était qu'un simple passager qui devait peut-être avoir quelques moindres soucis comme pouvoir arriver au bon port, pouvoir se reposer. Mais il est devenu très vite le capitaine de ce bateau et ses responsabilités se sont décuplées. Ainsi, dans notre vie quotidienne, nous sommes traversés par des forces extérieures. Les systèmes de pouvoir, les violences, les normes. Mais nous devons, si nous sommes audacieux, parvenir toujours à nous réinventer. Je compare la jeunesse à une graine. Je suis aussi biologiste. Et dans nos différents cours, on nous disait la graine d'une plante, elle est chargée de réserves. Lorsque vous sémez une graine, pour qu'elle puisse germer, elle va d'abord épuiser ses réserves. Elle va devenir une plantule. Et maintenant, pour que cette plantule grandisse et fleurisse, elle a besoin de nutriments. De même qu'une plante a besoin de nutriments pour grandir et fleurir, de même, la jeunesse, où qu'elle soit, a besoin d'audace pour grandir et se réaliser. Et qu'est-ce que l'audace, donc, peut permettre à un jeune de faire? L'audace peut permettre à un jeune de supporter sans fléchir les épreuves de tout ordre, physique, morale, que nous prodigue la vie. L'audace peut permettre de garder dans les lassitudes inévitables de cette vie l'habitude du travail et de l'action, comme ces commerçantes et ces commerçants de nos quotidiens qui se lèvent tous les matins, qui répètent le même geste et qui viennent à leur endroit de travail pour gagner leur vie. L'audace peut aussi permettre, quand on est jeune, de choisir un métier et de bien le faire, sans se rebuter du détail minutieux et monotone. L'audace peut également permettre aux jeunes de rechercher la vérité, de la comprendre et de la dire, de refuser de subir la loi du mensonge. L'audace peut aussi permettre à un jeune d'agir, de se donner aux grandes causes, sans savoir ce que réserve à cet effort comme récompense l'univers qui est si profond, ou bien même si l'univers lui réserve finalement une récompense. Et donc l'audace, c'est ce nutriment magique qui nous permet de faire fortune, parce que audantes fortuna ruvia. L'audace, la fortune sourit aux audacieux. Mille merci pour votre aimable attention.